What's up? J'espère que tu vas bien. Cette semaine, je réponds à une question que j'ai reçue. C'est à propos d'aborder une femme. Sa question, c'est comment se débarrasser de la nervosité d'aller aborder une femme. Donc, c'est ça sa question. Puis, je vais pouvoir traiter plusieurs trucs dans la vidéo. Donc, première chose, c'est difficile de se débarrasser complètement de la nervosité d'aborder une femme parce que en soi, c'est quelque chose d'un peu risqué, peu importe comment tu veux l'interpréter. T'abordes quelqu'un de nouveau, tu peux pas savoir qu'est-ce que l'autre va faire comme réaction. Donc, c'est normal que tu peux avoir une certaine crainte de la réaction qui va arriver, donc une certaine anxiété. L'anxiété, c'est quoi au juste? C'est la peur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, c'est normal que tu aurais peut-être une petite anxiété relative à ça, que tu as une petite peur d'aller le faire ou que tu étais nerveux d'aller le faire, tu hésites d'aller le faire. C'est normal. Maintenant, il y a plein de choses que tu peux faire pour améliorer ta nervosité puis qu'elle soit de moins en moins haute puis qu'à un moment donné, tu la contrôles puis que tu es capable de passer au-delà de ça puis d'avoir du plaisir pour aller aborder quelqu'un, que ce soit en soirée ou dans la vie de tous les jours ou dans une fête d'amis ou quelque chose comme ça. Donc, la première chose que moi je te donnerais comme conseil, ça serait de changer ta perception de cette nervosité-là. Donc, dès que tu penses à je suis en train de travailler le processus de aller aborder quelqu'un, j'ai envie de l'aborder et c'est quelque chose de positif, peu importe ce qui va arriver. Donc, même si la personne est pas très réceptive à moi, je vais pouvoir me féliciter d'aller aborder une femme, tu sais, j'ai travaillé sur le processus. Ben là, tu peux comme changer ta mentalité. Au lieu de voir comme ça, comme une nervosité qui est négative, qui te bloque, qui t'empêche, que c'est de l'anxiété, c'est plus comme une excitation, un engouement d'aller aborder, puis là, tu vas aller le faire. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois, parce que souvent, le problème de cette nervosité-là, c'est que tu as une crainte que ça fonctionne pas, puis si ça fonctionne pas, ben ça va prouver que t'es pas bon avec les femmes, puis qu'il faut que tu arrêtes de le faire, etc., etc. Donc, ce que toi, tu dois faire, c'est juste changer ta mentalité pour dire OK, je me sens stressé, je suis un peu nerveux, mais je vais aller le faire quand même. Puis là, tu vas parler à une femme, disons, en soirée, tu lui touches l'épaule, tu t'interagis avec elle. Puis ça, je pense, déjà là, tu vas avoir une meilleure façon de voir les choses. C'est ce qu'on appelle dans le monde de la croissance personnelle le recadrage. En anglais, on appellerait ça le reframing. C'est juste changer la façon que tu vois les choses. C'est les mêmes actions, mais tu le vois différemment. Donc, en voyant ça différemment, ben ça se peut que ça devienne plus positif pour toi puis que ça te libère puis que tu te sens moins pris quand il vient temps d'aborder une femme. Maintenant, d'autres petits conseils plus techniques pour enlever cette nervosité-là, c'est la première chose que je te dis, ben pas première chose parce que je l'ai déjà dit, mais la deuxième chose que je pourrais te dire, ça serait d'y aller étape par étape. Donc, en y allant graduellement puis en justement pensant au processus, pas au résultat, ben tu te donnes un petit objectif pour dire je travaille le processus, mon objectif c'est avoir une belle énergie, être souriant, être heureux, être positif. Même si je me sens nerveux, je vais agir d'une manière pas trop nerveuse, tu sais, je vais bouger lentement, je vais aller lui parler, je vais dire hey, je vais faire un sourire, je vais lui dire quelque chose. Puis là tu t'engages dans ce processus-là à l'essayer, puis l'objectif c'est peut-être pas de te rendre à avoir le numéro de téléphone ou qu'elle soit réceptive à toi, c'est plus l'objectif c'était je vais faire mes pas vers la personne, puis je vais aller lui parler. Puis ça peut être dans une fête d'amis. Si t'es pas très social, ça se peut que juste aller à la fête d'amis, c'est le première étape. Donc, c'est vraiment ça, là, juste de comprendre que cette nervosité-là d'aborder les femmes, faut juste que tu commences à te mettre dans les situations où est-ce que tu abordes des femmes pour travailler le processus de le faire, avoir une plus grande confiance relative au fait que tu abordes une femme. Tu sais, on a toujours dit ça chez les extravertis, les deux facteurs pour grossir ta confiance, c'est les références positives, les expériences de référence positives, donc que tu as une bonne expérience, puis tu apprends de ça, puis que wow, ça a fonctionné. Puis la deuxième, c'est la désensibilisation, donc en passant à l'action, en abordant des femmes, tu te désensibilises puis que tu comprends mieux qu'il y a rien là finalement, puis que ton cerveau il partait, il créait des scénarios catastrophiques, puis c'était pas c'était pas si pire que ça aborder la femme, là, juste y aller. Donc ça serait ça mon deuxième point, il y a juste y aller graduellement puis donner des objectifs beaucoup plus bas. Donc tu vas pas te décevoir, puis tu vas à chaque fois te féliciter de l'avoir fait, puis là tu vas pouvoir rajouter plus tard dans le futur des étapes de plus, mais tu sais juste de sortir de ta zone de confort lentement puis essayer des nouvelles choses, tu sais ça peut être juste de dire hey, salut, bonne soirée, puis c'est tout, c'est déjà un départ de parler à quelqu'un ou tu es dans la fête d'amis, quelqu'un que tu connais pas, tu vas aller te présenter, juste commencer à faire ces étapes-là, tu vas pouvoir sortir de cette nervosité-là qui te paralyse de le faire.
Maintenant, troisième conseil, j'en ai beaucoup de conseils sur ça, mais c'est parce que c'est un sujet important. Troisième conseil que je vais te donner aujourd'hui relatif à ça, c'est vraiment, il faut quand même comprendre que nos pensées vont influencer notre langage non verbal. Donc là, je t'ai parlé beaucoup de mieux comprendre, de mieux recadrer cette idée-là, d'y aller plus par étapes pour pouvoir être plus heureux de continuer à faire des approches et de te sentir moins nerveux de ça. Puis il faut comprendre que tes pensées sont reliées à ton corps. Donc, en étant dans un état d'esprit négatif ou craintif ou nerveux, ben tu vas avoir l'air nerveux. Donc, en te libérant de ça, ça va t'aider à avoir un meilleur langage non verbal. Mais maintenant, c'est pas automatique parfois. Tu peux te sentir nerveux malgré tout parce que tu n'as peut-être pas eu toutes les expériences que pour justement être désensibilisé puis de te sentir bien confiant de le faire. Donc là, c'est normal que des fois, tu te sens quand même nerveux, même si tu essaies de relativiser dans ton cerveau que c'est positif, ça se peut que tu te sens nerveux. Puis là, maintenant, moi, ce que je te dirais, c'est que si malgré tout, tu te sens nerveux, essaie d'assumer un langage non verbal calme. Tu sais, dans le fond, ça serait comme de te dire consciemment, j'essaie de bouger lentement. Consciemment, j'essaie de calmer ma respiration. Consciemment, j'essaie de calmer mon regard. Et ça va t'aider à calmer ton esprit. Puis en calmant ton esprit, ça va être plus clair pour toi, ça va être plus facile pour toi ensuite de faire les prochaines actions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que disons que tu décides de sortir au bar, puis là, tu vois une femme qui t'intéresse, puis là, tu veux peut-être l'aborder. Là, au lieu de regarder, puis là, te stresser, puis là, te donner un objectif, puis là, OK, dans 10 secondes, j'y vais, puis là, c'est compliqué. Dis-toi, OK, là, visuellement, je vais avoir la calme. Donc, j'arrête de la regarder, je me mets comme ça, j'attends avec mon verre, je me calme. Bon, OK. Je pense que je vais y aller. 1, 2, 3, puis là, j'y vais. Avec un sourire intérieur, tu y vas, puis avec une espèce de calme, tu sais. Puis, ça a l'air un peu ésotérique de le dire, mais c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que ton corps est relié à ton esprit est relié à ton corps. Donc là, si t'es pas capable de contrôler ton corps par ton esprit, ben essaie juste de contrôler ton corps. C'est comme tu fais juste faire le lien entre les deux. Donc, t'améliores tes mentalités. Puis si ça fonctionne pas, ben à travers qu'est-ce que toi tu crois, tu sais, au point de vue logique, t'essaies de calmer ton corps pour pouvoir t'aider à te relaxer puis à être moins nerveux quand vient le temps d'aller aborder une femme. Donc, c'est vraiment ça que je voulais dire dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Si ça t'intéresse, n'hésite pas de me contacter pour prendre du coaching. Donc, c'est ça que je te dis. Bonne chance et on se voit à la semaine prochaine.